Bonjour, petite vidéo sur la théorie sur le leasing. Après, je vous dirai les exercices qu'il faut faire. Je pense que je vais vous les donner déjà pour la semaine prochaine. Hein, je vais pas vous surcharger de travail parce qu'apparemment, vous avez pas mal de boulot. Bon, c'est pas mal, on avance assez rapidement là avec ce qu'on a vu par exemple pour la théorie sur les intérêts, donc le chapitre 2 de ce livre. Premièrement, je tiens à m'excuser parce qu'il y a une faute dans la vidéo sur les corrections sur le prêt personnel dans le dernier exercice. J'ai utilisé 60 mensualités alors qu'il faut en utiliser 58. Vous verrez, je mettrai la petite correction. euh, Ce sera déjà dans le corrigé, ce sera fait correctement. Et je vous mettrai aussi sur Internet où est-ce que j'ai fait la faute. Parce que dans la vidéo, c'est faux, j'ai utilisé 60 mensualités au lieu des 58. Je m'en excuse. J'étais un peu rapide. Bon, on va revenir justement sur la théorie sur le leasing. Le leasing, contrairement au prêt personnel, ici on parle de location parce que ici en anglais to lease ça veut dire louer et c'est à peu près le même fonctionnement, surtout le même but que le prêt personnel, c'est acquérir des biens euh, avec un financement échelonné. Donc, le prêt personnel, on a vu que vous alliez en fait directement payer cash euh, un objet et ensuite vous rembourser à une banque. Ici, c'est presque la même chose, simplement que vous allez payer des mensualités aussi et c'est considéré le leasing comme de la location. D'accord? On appelle ça crédit bail en France parce que le bail en fait c'est tout ce qui est lié à la location. Hein, par exemple, vous avez un appartement en Suisse, on appelle ça un contrat de bail parce que vous faites la location d'un appartement. En France, ils n'avaient pas ça leasing mais crédit bail, quoique maintenant ça se vulgarise de plus en plus leasing. Donc le leasing ici, ça c'est une définition à ça, vous pouvez souligner. Donc le leasing est une forme de financement consistant à la location d'un bien mobilier ou immobilier. Donc, on est bien dans de la location. La société de leasing ici achète le bien commandé par l'utilisateur et le loue à celui-ci. Donc, si on prend le cas ici d'une voiture, par exemple, si vous voulez acheter ici votre voiture, vous allez donc chez votre concessionnaire, vous allez négocier le prix. Ensuite, vu que vous n'allez pas forcément l'acheter cash, vous allez donc il y a un contrat de vente qui va s'effectuer entre, par exemple, le garagiste, le concessionnaire, et une société de leasing. La société de leasing va acheter au concessionnaire, donc elle sera propriétaire du véhicule, et ensuite, on va vous faire ici un contrat de leasing. Donc, on va vous louer le véhicule, et ensuite, le fournisseur, forcément, il va vous donner le véhicule, vous allez l'utiliser, et vous allez rembourser les mensualités ici à la société de leasing. Parce que la société de leasing, elle a un contrat avec vous ici de location. Là, elle achète le bien, donc la voiture est à la société de leasing, et ensuite, vous signez le contrat ici avec la société de leasing, pas avec le concessionnaire, avec la société de leasing, et vous remboursez les mensualités à la société de leasing. Donc voilà. Et nous, ce qu'on va calculer, c'est ici, là, les mensualités à payer. Ensuite, donc ici, c'est la description en fait du schéma. Donc ici, on vous dit que le fournisseur, il vend l'objet à la société de leasing. Donc, c'est ici la société de leasing qui l'achète, c'est pas vous qui l'achetez. Vous êtes ici le preneur de leasing, d'accord? Et vous devez payer un loyer mensuel ici à la société de leasing. Ensuite, on vous dit que le financier, c'est le propriétaire, donc la société de leasing ici est propriétaire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Donc voilà, les remarques. Normalement, l'assurance, c'est une assurance qui est obligatoire. Parce que sur un leasing, on vous demande de faire une casque complète au cas où il arrive un problème au véhicule, si vous faites n'importe quoi avec le véhicule, parce que le propriétaire, c'est quand même eux. Vu que vous êtes ici juste locataire de l'objet du leasé, donc c'est-à-dire le véhicule, vous êtes obligé de faire une assurance casque complète au cas où il y a des dommages sur le véhicule, vu qu'eux, ils sont propriétaires. Euh, Parfois, il peut y avoir des services qui sont obligatoires parce qu'il faut maintenir donc le véhicule en bon état.
parce qu'eux, ils sont propriétaires. Des fois, justement, il y a les kilomètres parcourus, il y a une limite à pas dépasser, parce que forcément, si vous faites beaucoup de kilomètres avec votre voiture, elle perd de valeur. Donc parfois, il y a des kilomètres à ne pas dépasser. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il n'y a rien de particulier, à part qu'ici, effectivement, ben, il faut faire peut-être des fois des assurances obligatoires, donc des, ici, assurances obligatoires, des cascos complètes au cas où il arrive un problème au véhicule. Et tout ça, en fait, c'est le but, c'est que l'objet ici, le véhicule ne perde pas trop de valeur. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de prendre une casco complète, c'est-à-dire que si vous avez le moins de pépins, la voiture, elle sera remise à neuf. Et c'est pareil pour les kilomètres. Si vous faites trop de kilomètres, ben, elle va perdre beaucoup de valeur. Donc la personne qui est lésée, c'est ici, c'est la société de leasing. Donc, je crois que c'est un peu tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, on a de nouveau ici la LCC qui entre en vigueur avec l'article 11 pour le leasing. C'est un contrat qui est fait par écrit, d'accord? Dans le contrat, il y a quoi comme indication? Ben, il y a la description de l'objet, la voiture, les chevaux, le nombre de portes, ce genre de choses, son prix d'achat. Ensuite, dans le contrat, il y aura ben, toutes les mensualités et il y aura un détail de toutes les mensualités. Peut-être une caution que vous devez laisser au tout début, au cas où il arrive un problème à la voiture. Peut-être des obligations d'assurance, comme je l'ai dit, de faire une casco complète, par exemple, pour éviter qu'on se retrouve avec un véhicule endommagé qui ne roule plus. Il y aura ben, le taux effectif global, c'est ce qu'on calcule à chaque fois. On a calculé ça avant sur le prêt personnel, ça va être la même chose. Le droit de révocation, euh, c'est le droit de se dire qu'on signe le contrat puis finalement on veut en sortir. Euh, et puis c'est un peu tout. Un tableau peut-être effectivement ici euh, de tous les montants, un tableau financier de tous les montants à payer, etc. Tous les frais qui seront peut-être engendrés si on résilie le contrat de manière anticipée. Si par exemple on signe un contrat sur une durée de 5 ans, puis finalement on veut sortir du contrat après 2 ans. Parce que vu qu'on est dans un contrat de leasing, donc de location, vu que c'est une location, on peut sortir du contrat. Par contre, il y aura des frais à payer si vous sortez avant la fin du contrat. Mais c'est faisable. Et il y aura aussi la valeur résiduelle. La valeur résiduelle de l'objet, donc de la voiture par exemple, c'est la valeur à la fin du contrat que vous pouvez débourser pour acquérir l'objet. Mais ça, le- je vais, le- je vais en parler un peu plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y a aussi l'examen de la capacité de conclure, donc c'est-à-dire qu'on va analyser effectivement ben, votre salaire, vos revenus, pour voir, ben, comme dans le prêt personnel, si vous avez la capacité financière ben, de payer les mensualités. On ne va pas donner un leasing à une personne qui est endettée parce qu'elle ne pourra pas payer les mensualités. C'est le même principe ici euh, que le prêt personnel, donc il y a toutes les informations relatives au contrat, simplement classées sur un objet surtout bien précis. Et puis voilà. Donc les caractéristiques ici du leasing, c'est que le bien appartient durant toute la durée du contrat à la société de leasing. Comme je l'ai dit ici, le propriétaire, c'est la société de leasing. Vous êtes que, on va dire, locataire, vu que vous louez l'objet. Ensuite, ici, c'est le fait d'être propriétaire de cette leasing, d'être propriétaire du véhicule pour la société de leasing, ben, ça veut dire une garantie. Parce que si vous ne payez pas votre voiture, à tout moment, elle peut la reprendre. D'accord? Si vous ne payez pas vos mensualités de manière régulière. Ensuite, vous, ben, vous avez juste un droit d'usage. Vu que vous êtes locataire, vous avez le droit d'utiliser le véhicule, mais vous n'êtes pas propriétaire, hein. La société de leasing est propriétaire. La durée du contrat, c'est de 1 à 6 ans. L'avantage, c'est que vous pouvez vous équiper rapidement. Ça peut être de biens de production. Donc, on peut aussi faire ici du leasing sur des machines, par exemple, des ordinateurs, parce que c'est peut-être des choses qui coûtent très cher et que vous avez besoin pour votre entreprise. Vous n'avez pas forcément l'argent nécessaire et vous pouvez tout à fait leaser des ordinateurs ou des véhicules de livraison. Donc, ça vous permet de vous équiper rapidement
en biens de production pour lancer votre entreprise. Ça peut être un avantage sans justement devoir utiliser de fonds propres, donc d'utiliser d'argent. Donc c'est une technique, on va dire, efficace pour se procurer des biens pour lancer son entreprise. Donc voilà. Le preneur, c'est celui qui, donc vous, le locataire, donc le preneur de leasing, vous assumez tous les risques. Donc des retards dans la livraison, des défauts, etc. C'est pas à la société de leasing, c'est à vous en tant que preneur de leasing. S'il y a des défauts, ce sera à vous de vous plaindre directement chez le garagiste, hein, parce que eux, ils achètent le véhicule, mais ils ne le voient pas forcément, parce que le véhicule est livré directement ici au preneur de leasing. Donc s'il y a un souci avec votre véhicule, vous devez vous adresser directement au fournisseur. Eux, ils ont acheté le véhicule, mais ils ne l'ont même pas forcément vu, et ils l'ont loué à cette personne-là, et la personne donc donne des mensualités. Ensuite, ça c'est la particularité à la fin du leasing, parce qu'au prêt personnel, on a vu donc la semaine précédente, on a vu que dans le prêt personnel, vous achetez et vous êtes en fait avec le prêt personnel directement propriétaire de votre véhicule. C'est totalement différent du leasing. Dans le leasing, vous êtes juste locataire et à la fin, dès que vous avez remboursé votre prêt personnel, euh, vous êtes propriétaire de véhicule. C'est comme si vous l'aviez acheté comptant. Là, à la fin du leasing, c'est différent vu que vous êtes locataire. Donc, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à la fin. Donc, soit vous redonnez la voiture à la société de leasing, donc vous donnez simplement votre bien parce que vous l'avez loué par exemple pendant 4 ans. Au bout des 4 ans, moi, vous redonnez. C'est une des options. Donc, la voiture, vous ne l'avez plus. Ou alors, vous pouvez acheter la voiture à la fin à ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Et ça, elle est fixée dans le contrat. Quand vous signez votre contrat, c'est marqué la valeur résiduelle. Par exemple, si vous signez un contrat de leasing sur 4 ans, on vous dit qu'à la fin des 4 ans, vous pouvez acheter à un prix fixé, donc de par exemple de 10 000 francs le véhicule. Donc ça, c'est fixé à l'avance. Et c'est très important quand vous signez un contrat de leasing de voir la valeur résiduelle. Donc, la société de leasing ici, elle va vous vendre à la fin du leasing le véhicule, si vous le souhaitez, au montant de la valeur résiduelle qui a été fixée au début du contrat. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, j'étais un peu vite, c'est prolonger le contrat. Vous recommencez le leasing, c'est reparti. Et puis, vous reprenez le leasing en fonction de la valeur résiduelle et vous refaites un leasing. Vous prolongez simplement votre leasing. Ou alors, ben, vous arrivez à la fin du contrat et vous signez un autre contrat sur un autre véhicule, plus récent, avec plus d'options. Donc, vous repartez avec un leasing. Donc, ça, c'est les 4 possibilités. Il y a différentes formes de leasing. On a les leasing sur les biens de consommation en tant que privé, véhicule. Et ce que j'ai dit pour les entreprises, donc pour les entreprises, l'avantage, c'est de rapidement s'équiper en biens de production. Euh, Et on vous dit aussi ici que des fois, il y a des contrats de leasing et dedans, la valeur résiduelle est de 0 et ça correspond en fait à une vente à crédit, si on veut, comme dans le prêt personnel. Ça correspond plus tellement justement à une location, parce que le leasing, c'est une location. Ensuite, il y a aussi, je crois que c'est pas marqué ici dans la nouvelle version du livre. Quand vous faites un leasing, forcément, ben, vous avez des mensualités à payer et il faut que la société de leasing euh, vous enregistre, regarde votre capacité à rembourser et elle va vous communiquer vos coordonnées et comme quoi vous avez contracté un leasing auprès de l'ICO. L'ICO, comme je l'avais dit au chapitre précédent, c'est l'organisme qui enregistre toutes les personnes qui ont des dettes, donc qui doivent rembourser des prêts par exemple. C'est la même chose pour le leasing. Vous serez donc enregistré à l'ICO. Donc, pour que si vous voulez contracter un autre véhicule et que vous avez déjà un leasing, le nouveau concessionnaire, il voit, il dit, ah ok, la personne a déjà un leasing, eh ben, on peut peut-être pas lui accorder un nouveau leasing. Donc c'est pour éviter que les personnes justement soient surendettées. Euh, donc, euh,
Ensuite, on va parler des techniques de calcul. Ici, la technique de calcul, c'est le cas du leasing sans valeur résiduelle. Donc, lorsque le bien est complètement amorti pendant la durée du contrat, la valeur résiduelle en fin de contrat sera de 0. Donc, ici, on prend le cas d'une valeur résiduelle donc à 0. Donc ici, c'est la durée moyenne du crédit en mois. Donc à chaque fois, cette fois dans le leasing, on a une autre formule pour calculer M. M, c'est le nombre de mensualités que vous allez simplement diviser ici par 2. On part du principe là que la première mensualité est immédiatement payée à la conclusion du contrat. Donc, si le but initial du leasing, c'est de procéder à la location d'un bien avec sa restitution à la fin du contrat. Donc, les formules à effectuer. Bon, je vais d'abord peut-être vous parler de la valeur résiduelle. Donc ici, vous avez une définition de la valeur résiduelle. Hein, par définition, c'est la valeur de rachat de l'objet au moment de l'expiration du contrat de leasing. Et cette valeur, elle a déjà été fixée à l'avance dans le contrat quand vous l'avez conclu. Ensuite, on vous dit quoi? Et qu'elle peut être, la valeur résiduelle peut être relativement élevée, justement, afin de maintenir un niveau bas. Donc, forcément, si votre valeur résiduelle, elle est élevée, le montant à rembourser, il sera beaucoup plus faible. Parce que si vous prenez cet exemple, si je prends une valeur ici résiduelle, ici par exemple de 20 000 francs sur un véhicule, dans le cas là, et si le véhicule il vaut 50 000 francs, par exemple, ben, le montant que vous allez emprunter, ça va être 30 000 francs. Donc les mensualités, elles ont un certain montant. Et si vous faites la même chose ici, mais que la valeur résiduelle ici, elle est de 1000, par exemple, ben, le montant emprunté, il sera de 49 000. Donc forcément, les mensualités ici, elles seront beaucoup plus élevées que ici. Si par exemple, je ne sais pas, bon ça c'est des calculs assez rapides. Si par exemple vous avez 10 mensualités, et ici vous en avez aussi 10, hein, forcément vous avez des mensualités ici de 4 900 et ici de 3 000. Donc on a une valeur résiduelle beaucoup plus... où j'ai dû me planter, 49 000. Oui, non, c'est juste. On a une valeur résiduelle ici plus élevée, bah, le montant que vous devez emprunter est plus faible, donc vos mensualités seront plus faibles. Et ici, avec une valeur résiduelle de 1000 seulement, bah, vos mensualités seront beaucoup plus élevées. Donc, quand quelqu'un vous propose un contrat, faites attention à la valeur résiduelle à la fin du contrat. C'est pas forcément bon si les mensualités elles sont faibles. Si la mensualité est élevée, ben c'est certes, euh, c'est pas mauvais en soi, parce que la valeur résiduelle elle est que de 1000. Donc à la fin du contrat, vous devez juste débourser 1000. Là, vous devez débourser 20 000 francs. Donc, il faut faire attention justement à la valeur résiduelle. Des fois, parfois dans les contrats, ils font exprès de mettre des valeurs résiduelles élevées. Comme ça, quand on voit le montant à payer, il est beaucoup plus faible que si vous avez une valeur résiduelle élevée. Faible, pardon. J'espère que vous avez juste compris ça. Ensuite, donc ici, c'est tout ce qui était lié à la valeur résiduelle. Donc plus vous mettez votre valeur résiduelle élevée, plus en fait le montant du crédit qu'on vous accorde est bas, donc la mensualité est basse, mais il faut faire très attention à cette valeur résiduelle parce qu'à la fin, vous serez surpris. Euh, c'est ce qui est marqué ici. Donc là, vous avez le prix net du véhicule, la valeur résiduelle à la fin du contrat, fois le taux, fois le nombre d'années, divisé par 2, fois 100. Ça, c'est tous les frais d'intérêt que vous devrez payer. C'est comme ici, ça c'était le capital emprunté, fois le taux, fois le nombre d'années. Ensuite, on a divisé par 2, parce qu'ici c'est la formule justement M divisé par 2.
L'amortissement, bah, c'est le montant que vous devrez donc emprunter. Donc, c'est le prix de votre véhicule, moins la valeur à la fin du contrat que vous devrez débourser. Donc, les mensualités seront constituées des intérêts plus de l'amortissement, mais ça revient strictement au même que ici. Donc, on voit que dans chaque mensualité, on a une part d'intérêt et on a une part de remboursement. Le leasing, c'est le même principe. Dans vos mensualités, vous aurez une part d'intérêt et une part de remboursement. Donc, c'est le même raisonnement adopté que le prêt personnel. D'accord? Les intérêts plus le remboursement du crédit. Amortissement financier, ça veut dire remboursement de ce que vous avez emprunté. C'est le remboursement de votre dette. Divisé par le nombre de mois, ça va vous donner la mensualité. Donc ici, vous avez ici le prix du véhicule qui est de 40 000 francs et on vous dit que la TVA, que la valeur résiduelle à la fin du contrat, qui est fixée, elle est de 14 500. Donc, vous allez faire le prix du véhicule plus la valeur résiduelle. Donc ça, en gros, c'est les deux montants que vous devrez tout simplement débourser fois 3,9. Ici, c'est le taux effectif. On est sur 48 mois. Ici, 48 mois, donc vous le mettez ici dans la formule. Et là, faites attention parce qu'ici, on est en année. Donc 48 mois, ça fait 4 ans. Vous divisez par 2 fois 100, ça vous donne donc 4251 de frais d'intérêt sur le montant du véhicule plus la valeur résiduelle. Donc, ça va vous donner ici avec un taux effectif du 4251. Donc, en gros, quel est le montant en fait que vous amortissez? Ben, c'est le montant du véhicule moins la valeur résiduelle. Donc, c'est 25 550. Ensuite, là, donc, vous additionnez vos frais d'intérêt, ici, votre amortissement que vous divisez par le nombre de mois. Ça fait donc des mensualités à 4 619. C'est ce que vous devez payer par mois. Donc, vous allez contracter le crédit de leasing. Vous allez payer pendant 48 mois 619,80 et à la fin du leasing, si vous voulez acquérir le véhicule, il faudra débourser 14 500. Donc, pour réduire justement le montant des mensualités, ben, ce que vous pouvez faire aussi, c'est verser un acompte initial. Donc, si vous versez un acompte, ben, ce montant-là, il sera beaucoup plus faible. Au lieu de 40 000, on aura par exemple 30 000. Donc, ce montant-là sera plus faible. Ce montant ici sera plus faible. Donc, si vous divisez ici, les mensualités, ben, elles vont diminuer. Ça et ça sera plus bas. Et puis, le montant justement de ce versement initial, il est limité à 25%. C'est la loi qui l'a annoncé. Ensuite, on vous dit qu'un acompte compte crédit en a fait l'idée même du leasing, contredit l'idée même du leasing. Il est cependant parfois utilisé par le commerce automobile comme instrument de marketing pour annoncer des mensualités plus avantageuses. Donc justement, des fois, on vous dit de mettre un acompte. Ils font de la publicité, mais dans la publicité, en fait, ils prennent en compte que l'acompte est élevé. Donc forcément, ici, votre, euh, votre chiffre ici, tout ce qui est intérêt et charge, sera plus faible. Ça sera plus faible, ça sera plus faible. Donc forcément, si vous mettez un acompte très élevé, ici, votre mensualité, elle sera très faible. Et parfois, dans la publicité pour les véhicules, c'est ce qu'ils utilisent. Et ils prennent en fait en considération une valeur résiduelle élevée et un acompte élevé. Donc finalement, le montant du leasing, il est faible. C'est pour attirer les gens à contracter des crédits de leasing. Donc à annoncer justement dans des publicités des mensualités avantageuses. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ensuite, en bas de page, on vous parle, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là, mais on vous parle ici des cautions justement. Une caution, c'est quoi? C'est une garantie qui est parfois obligatoire dans certains contrats de leasing. Donc, si vous ne payez pas, on saisit la caution. Ou s'il y a des dommages sur le véhicule et qu'il est en mauvais état.
Euh, et on vous dit aussi que la moyenne des cautions sont d'à peu près 10% de l'objet, de la valeur de l'objet, donc par exemple 10% du montant du véhicule. Et puis, c'est donc si vous n'avez pas pris soin du véhicule ou qu'il est endommagé. Voilà. Ou si vous avez fait un autre usage de ce à quoi il était destiné. Donc, si vous ne prenez pas soin du véhicule, s'il est endommagé, on peut prendre cette caution justement qui fait office de garantie et qui, en règle générale, équivaut à 10% du véhicule. Donc, j'espère que vous avez compris. Les calculs sont un petit peu différents là, dans le cas du leasing. Donc, ici c'est la petite subtilité. Le fait de mettre une caution élevée et une valeur résiduelle élevée, ça fait des mensualités faibles, hein. Si on reprend le calcul, ici, donc, si vous mettez ça faible et ça plutôt élevé, ben, du coup là, votre charge d'intérêt sera plus basse. Donc, dans votre calcul ici, le montant sera plus bas et la mensualité plus basse. C'est pour attirer les gens. Donc ça, c'est les formules à utiliser. Bien comprendre ici ce que c'est la valeur résiduelle, hein. C'est le montant si vous voulez racheter le véhicule à la fin du contrat. Et ce montant, il est fixé dans le contrat dès le début. Euh, savoir ici que si vous êtes enregistré à la centrale, si vous faites un leasing, pour éviter le surendettement, que le leasing est sur les biens d'équipement pour les entreprises, ainsi que bien sur les biens de consommation pour les privés. De savoir les 4 possibilités qui s'offrent à vous à la fin d'un leasing, de comprendre les caractéristiques, comme quoi vous n'êtes pas propriétaire, mais c'est la société leasing qui est propriétaire, que vous assumez tous les risques, et c'est une technique rapide pour s'équiper en biens de production, surtout pour les entreprises. Vous avez simplement un droit d'usage et vous n'êtes pas propriétaire du véhicule. Et on est bien ici, dans le cas d'un leasing, sur de la location, dans le cas d'un contrat de leasing. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez deux, trois questions. Bonne journée.